Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute du capital et je vais couper le son du téléphone parce que sinon ça va faire doublon. Déjà qu'un seul Darmanin, c'est plus qu'il ne faut pour en supporter la vie. Allez, on va commencer par jouer aux échecs si vous le voulez bien. Alors, c'est parti, on va jouer en 10 minutes comme d'habitude. Ouais, oui, mais oui, on va descendre ça. Oula, qu'est-ce que je fais? Ouais, ça vibre, on s'en fout. Alors, c'est moi qui commence? Bah, je commence. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le portable? Ah, bon, on s'en fout du portable. Ok, cavalier F3. Il donne le pion. C'est quoi déjà? Je sais plus. Ouais, dame ici. Je sais qu'il y a une arnaque. Toujours une arnaque. Non, bah non, en fait. Je vais peut-être reculer ce cavalier. Mal placé. Quoique, je peux prendre là, non? C'est quoi l'arnaque? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok, il faut que je laisse la prise. Ah, putain. Quelle vie de con. Alors. Oh là là, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Ok, donc du coup, au niveau du matos, on est comment? On est normal. Je sais pas, je joue un peu bizarre là. Mais c'est pas grave. On dirait que c'est normal. Je fais des coups. On joue des coups. Ouais. On doutait un peu. Me doutais un peu de ce coup. Fou à 4. Allez. Show must go on, comme on dit. Joue un Pakistanais. Je souhaite la mort de Bigne. Les féministes sont contre la liberté d'expression. Je me fais ban de chaîne parce que je dis des vérités. Ça commence bien. Ah putain. Attends, je vais te ban moi aussi, mais il faut que je sache comment on fait pour ban. Attends, je te ban. Ou tu peux partir si tu veux. Ah, attaque la dame, attaque le fou. Bah, je finis la partie, après je te banne. Ou tu t'en vas. C'est comme tu veux. Non mais c'est la soirée, hein. Faut pas chercher. Ah putain. Ah là 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 là. Alors. Qu'est-ce que je vais faire? Il m'embête avec son cavalier là. Où est-ce que je vais mettre madame du coup? Hein? En plus, je me fais agresser. Enfin, je me fais pas agresser, mais l'autre il vient avec son commentaire de merde là. Putain. Au moins, ça m'aura fait rire. Au moins, je trouve ça marrant. Je souhaite la mort de Bigne. C'est quoi Bigne? BIGN. On souffle fort. Je joue n'importe comment. Oh. Le père ont les mêmes droits que les pères, n'en déplaise aux gauchistes. C'est pas très clair, hein. Enfin, si, c'est assez clair. Putain, il faut que je paye un modérateur, c'est ça? Attendez. De toute façon, je vais bouger madame. Non mais va-t'en. Oh là là.
Va-t'en, vilain. Ah, mais l'autre... Ces discours-là... Quoi, madame a plus de cases? Mais si, elle a encore des cases, voyons. Faut que je fasse gaffe. Attends, je dois gérer les débiles mentaux et en plus, aucun argument, donc MDR, l'impuissance. Mais oui, mais casse-toi! Comment on fait pour ban? Ah, voilà, bannir. Au revoir. Ouais, je le banne, ouais. Oui, mais banne-le. Le bannir. Ça y est, il est banni ou pas? Je sais pas. Est-ce que t'es banni? Si t'es pas banni, réponds. Oh là là. Bon, bah, je vais mettre madame ici, du coup. J'ai pas trop de choix, si. Ouais, mais après, il va faire quoi? Il va me mettre un échec et prendre madame. Bon, ok. Attends, elle était où, madame, déjà? Merde, je sais plus où elle était, madame. Dame C4. Elle était en C4, madame? Oui, elle était là. Ouais, bah... Reviens à la maison, chérie. Voilà. Ça y est, il est parti? Je sais pas. Putain, ça commence, on a déjà un vieux droitard des familles, là. Qui troll, en plus. Bon. Bon, tout va bien. Tout va bien, on est encore en vie, tout va bien. On n'a pas perdu la partie, c'est le principal. Ah non, mais je te jure. Par contre, on est en retard autant. Ça y est, il est banni l'autre? Ouais, ça y est. J'ai réussi à bannir. T'es mon premier banni, il est plus là, mais je souhaite la mort de Binge. Des Binge. Il souhaite la mort des pommes de terre. T'es le premier banni de la chaîne. J'espère que t'es content. C'est un privilège, presque un honneur. Alors, il a joué quoi? Il a joué ça. Ok. Bon, je sais pas ce que je dis, mais je vais rocker. De toute façon, c'est le moment de rocker. Hein. Allez, on rock. Rock the Casbah. Rock the Casbah. Skimenemenenu. Skimenemenu. Bon. Alors. Bon, ce fou, il faut le développer, on est d'accord. Où est-ce qu'il va aller? Lui aussi, il va rocker. Hein. Ouais, oui. Hein. Je sais pas tout. Hein. Non, je vais d'abord développer ce fou. Oui, mais où? Il y a rien de bien. J'ai envie de jouer ça. Pour développer mon fou, j'ai envie de jouer F5. Comme ça, il prend et mon fou prend. Et après, mon fou, ça y est, il est sorti il est sorti du bois. Le fou sort du bois. Voilà, comme ça, je développe mon fou. Très bien. Et s'il rock, bah il rock. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre la tour ici là? Non. Allez, tour 1, on va pas inventer l'eau chaude. Ok. Ouais. J'attaque la dame. Ça mange pas de pain. Elle va peut-être mettre tour ici. Sur... non.
Il met la dame en face du roi, c'est bien joué. Putain, j'ai plus de temps. Vas-y, roi. Ok, roi H1. Ouais. Bon, ça aussi, c'est bien joué. Ah, puis ça aussi, c'est bien joué. Tout est bien joué. C'est la journée. Tout est bien joué. Allez, j'attaque le fou 2 fois, il est défendu qu'une fois. On joue simple. On joue simple, mais est-ce que ça va suffire? Moi, ce qui me fait peur, c'est ma tour. Elle est dans le vis-à-vis du fou, là. Non, celle-là. Eh, on peut faire des flèches qui n'ont aucun sens, c'est marrant. Oh là là. Ça, là, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas trop, ça. Ok. Je croyais qu'il donnait un fou, mais il donne pas un fou. Il est malin. Alors, attends. Parce que là, si je fais... Dame prend. Pion prend. Dame prend. Tour prend. Tour prend. Roi prend. Ça va être trop compliqué. Trop compliqué et pas fameux, je pense. Oh non! Je viens de donner un fou en un! Aïe aïe aïe! Mais ouais, mais putain. Eh oui! C'est mauvais ça. Oh là 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 là, on va la perdre celle-là. En même temps, j'ai pas trop la tête en face des trous. J'ai pas trop la tête en face des trous. Je sais pas si c'est français. Oh putain. Du coup, faut pas m'en vouloir. Oh, putain, faut pas trop m'en vouloir, mais c'est pas la grande forme ce soir. Ça ira mieux. Ça ira mieux dans quelques minutes. Ah, il y a Matt là? Ah bah voilà, comme ça c'est réglé. Putain. Ouais, non, mais oui, il y avait Matt là. Pourquoi il y avait Matt? Ah, mais ouais, le fou. Oh là là, j'ai rien vu. Ouais, non, mais je réfléchis pas là. Allez, vaut mieux qu'on parle politique peut-être. Alors, on commence par Louis Sarkozy va avoir son rond de serviette à RMC. Oh là là. Putain. Alors, lui, il a vendu 3000 bouquins de merde là. Mais ça va, il peut bosser à la télé. Hein. Clivage gauche-droite. Louis Sarkozy, 28 ans. Voilà, c'est ça la méritocratie, les mecs. Ben ouais, vous avez pas bossé à l'école, vous pouvez pas travailler à la télé à 28 ans. Adoptera dans ses chroniques le point de vue assumé d'un homme de droite. Oh putain, on est surpris, dis donc. A-t-il souligné. Présenté comme essayiste. J'aime bien le présenter comme essayiste. C'est genre, tu vois, tu sais qu'il est pas essayiste, mais bon, vas-y, on va mettre ça, parce qu'on va pas mettre fils de Nicolas Sarkozy. Hein. Le fils de Nicolas Sarkozy est déjà présent sur LCI, je savais pas. La chaîne télé d'info continue du groupe TF1. Le clivage droite-gauche, la polarité et l'alternance ne sont pas des archaïsmes. Ils sont essentiels à la vitalité politique de notre pays. Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent, Louis. Putain, ce genre de phrase, ça part, mais... Tu sais, nous, on est là, pauvre pécor, on entend ça, enfin, qu'est-ce qu'il est intelligent. A-t-il estimé dans le communiqué de la radio où il est directement cité. Caution de gauche, de gauche. Putain, bravo ça. Caution de gauche. Cécile Duflot, 50 ans, en tant quant à elle... C'est qui Cécile Duflot? Elle est de gauche, elle? Attends, parce que Cécile Duflot... C'est qui Cécile Duflot? Elle est vraiment de gauche, elle? Cécile Duflot, ancienne ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation de France. Oui, mais sous quel gouvernement? Elle est née à Villeneuve-Saint-Georges. Elle gouverne secrétaire nationale des partis écologistes, les Verts. Ouais, c'est plutôt une écolo, ouais.
Ouais, donc ça a l'air d'être plutôt une femme de gauche quand même. Ok. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'était juste pour dire que Louis Sarkozy, voilà, il fait rien de sa vie, il est nul, mais il va quand même pouvoir donner son avis à RMC dont tout le monde se fout. C'était juste pour dire ça. Allez, on continue. Où est la méritocratie à Bordeaux? Esteban. Mention très bien au bac, voit son rêve contrecarré par Parcoursup. C'est pas vrai. Élève au lycée Sainte-Marie-Bastide à Bordeaux, Esteban Battaglia a obtenu la mention très bien au baccalauréat général. Malgré un dossier étoffé et une motivation extrême, les études en sciences politiques se refusent pour l'instant à lui. Voilà. Le gars, il a mention très bien au bac, mais il peut même pas avoir ce qu'il veut, et en plus, c'est Sciences Po, quoi. Donc, merci Jean-Michel Blanquer. Il est content. Il a bossé comme un malade pour avoir sa mention très bien. Il a rien. Il est content. Allez, on continue sur les brèves. Ah oui, alors on avait parlé de Stérin la dernière fois. Murmure de la cité. Mais d'où sortent ces croix gammées? Notre envoyé spécial a assisté à la représentation de ce mini puits du fou à Moulins. Et c'est encore pire que prévu. Ah oui, Stérin, lui aussi, il a son petit spectacle moyenâgeux de l'histoire. Non, c'est pas que moyenâgeux d'ailleurs. Il a son petit. Bah oui, la croix gammée, c'est pas le Moyen-Âge. Son petit spectacle de l'histoire de France, bien revisité. Écoutez-moi ça. Des croix gammées qui recouvrent la façade d'un musée public. Ces images, je les ai tournées à Moulins, dans l'Allier. Il s'agit de l'ouverture de Murmure de la Cité, un spectacle politique travesti en manifestation culturelle, biberonné aux subventions publiques et financé par le milliardaire catho-identitaire et exilé fiscal Pierre-Édouard Stérin. Alors pour nous enfumer, on nous dit c'est la libération, évidemment qu'on met des nazis. Mais derrière ce complaisant placement de produits hitlériens, regardons le contexte, ok? Les concepteurs du spectacle sont membres de Sophiapolis, un groupuscule traditionnaliste et admirateur d'écrivains collabos comme Brasillac. Dans leur manifeste, on lit que la République n'a pas été édifiée pour rendre libre, mais pour asservir. Le 21 juillet, toujours à Moulins, ils organisent leur université d'été. Sont invités Bruno Gollnisch, figure centrale du FN de Jean-Marie Le Pen, ou encore Jean-Yves Le Gallou, de l'Institut racialiste Iliade, qui projette d'ouvrir à Paris un club réservé aux Blancs. Un club réservé aux Blancs? Bah, ça existe déjà, hein. Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme club réservé aux Blancs qui existe déjà? Ah, j'ai pas d'idée là. Bon, ça va me venir. D'ailleurs, comme l'a révélé l'UMA, le Nid, un cabinet de conseil d'extrême Déjà les boîtes de nuit, radicale, certaines boîtes de nuit, c'est déjà des clubs réservés aux Blancs. lié à l'Institut Iliade, est intervenu dans le financement de ce spectacle. Tout, dans ce mini puis du fou, renvoie à une réécriture révisionniste du passé, comme l'ont dénoncé des historiens et des archéologues. Pas de faits, peu de dates, mais des scènes dans lesquelles Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Napoléon sont glorifiés comme des sauveurs qui, grâce à leur foi religieuse inébranlable, repoussent les assauts des étrangers. Pas de révolution, pas de résistance, pas de république, que des rois, des empereurs ou des saints. Dans cet imaginaire que répandent Stérin, Bolloré et tous leurs amis identitaires, parfois soutenus par la droite dite républicaine, la France s'arrête sous l'Ancien Régime ou à Pétain. Et Vichy n'est mentionné que comme station thermale sous le Second Empire. Et ouais. Voilà, donc Stérin, il fait des petits la... spectacles bien révisionnistes, bien pour bourrer le crâne des gens qui sont pas au courant. Ouais, bah voilà, hein, c'est la France. Alors ça, c'est ce qu'on vient de voir. Encore une brève. Ah oui, la santé mentale au travail. Soyez critique quand même quand on vous parle de santé mentale. Il faut toujours avoir en tête que le cadre actuel de la santé mentale est un cadre quand même qui est compatible fortement avec le néolibéralisme, quoi. En 2005, l'Union européenne fait un livre vert qui dit la santé mentale, c'est un objectif stratégique pour l'Union européenne. De quelle stratégie parle-t-on ? C'est qu'en fait, la santé mentale, elle permet d'avoir des ressources économiques, d'avoir des individus performants dans un contexte, on peut dire, de concurrence mondialisée. Bon. Et donc, on va avoir de plus en plus de problématiques qui vont être santé mentalisées. Quand vous voyez à quel point des problématiques sociales, par exemple la souffrance au travail, on l'a médicalisée, eh bien, ça a permis de ne pas remettre en question les problèmes de management. Par exemple, vous savez qu'il y a des suicides chez Orange dans les années 2006 par là. Et on va dire, finalement, il y a de la détresse psychologique, il y a des risques psychosociaux, c'est des problèmes de santé mentale. Et finalement, le problème n'est pas tellement la concurrence et le management délétère dans le travail, c'est comment l'individu va s'adapter
à la concurrence. Et donc la santé mentale devient, si vous voulez, un opérateur d'adaptation des individus. Elle individualise des choses qui permettent de ne pas mettre en question le cadre. Pourquoi la société produit des addictions ? Pourquoi la société est addictogène ? Finalement, c'est ce cadre-là qui ne va pas être mis en question. Donc on va tout pathologiser sur l'individu. Donc qu'il y ait des personnes qui soient addictes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a plus dans le sens où la société a mis dans le cadre de ce que c'est qu'un problème de santé mentale l'addiction. Par exemple, on pourrait se dire qu'être sur un écran tout le temps, c'est pas une addiction, c'est une pratique sociale. Et en fait, on en arrive à aujourd'hui où maintenant on nous parle de plus en plus de santé mentale positive. Et la santé mentale positive, on va vous dire que c'est ce qui permet d'avoir une vie réussie. Alors là, vous commencez à flipper quand vous êtes psychiatre et quand vous êtes citoyen, parce que quand on vous dit ce que c'est qu'une vie réussie, en creux, on vous dit ce que c'est qu'une vie ratée. Et ouais. Donc, au lieu de remettre en question le travail, non, en fait, c'est de ta faute, mon gars. Faut que tu te soignes, hein. Faut faire de la méditation, faut aller voir un psy, et puis ça va aller mieux, hein. Au lieu de changer le cadre, la structure, on tape sur l'individu, c'est à lui de se mettre dans le moule. Allez, dernière brève, à 18h16, notre famille est décédée. La mère de Mathis, mort ensevelie sous du goudron brûlant. Voilà, 19 ans. Le travail tue. Mathis Dugast, 19 ans, est décédé mardi 15 juillet, enseveli dans un enrobé sous 200 degrés sur un chantier de Vendée. 2 jours après ce dramatique accident, sa mère témoigne. Actuellement, c'est l'enfer sur Terre. À 18h16, notre famille est décédée. Mardi 15 juillet 2025, à 18h16, Muriel Dugast a perdu son fils Mathis. Voilà. Donc, encore un jeune qui meurt. Et encore, celui-là, il était majeur parce qu'il y a eu quand même 4 mineurs qui sont morts au travail depuis le début de l'année. Je crois, hein. Même plus, non ? Je sais plus le chiffre. En tout cas, il y en a qui sont morts. Hein. Et lui, il est mort enseveli sous du goudron brûlant. Il voulait être streamer. Eh ouais, à 19 ans, tu m'étonnes. Moi, si j'avais 19 ans en 2025, je voudrais être streamer, hein, ça c'est clair. Hein. Ah ouais, non, mais donc là, je crois qu'il devait faire ce job de merde là il faisait la brouette pour le goudron, je crois. Il prenait il chargeait le goudron dans une brouette. Il en est mort. Putain, c'est dégueulasse. Ils vont faire une enquête. Ok. Pourquoi je dis ok ? C'est pas très ok tout ça. Alors, bien sûr qu'on va reparler du budget, mais d'abord, on va refaire une partie d'échecs. Bon, cette fois, je me concentre. Wow, ça y est, ça va mieux. Et donc, depuis les annonces de Bayrou, il y en a qui sont quand même montés au créneau, heureusement. Parce que ça a sorti des chiffres, mais la dernière fois, déjà, on avait vu qu'il avait dit n'importe quoi, le vieux, là. Mais ils y sont allés et pas de main morte, hein. Allez, on est parti. Bon, cette fois, on joue bien. Parce que juste avant, c'était catastrophique. J'ai encore les blancs. Allez. C'est quoi ça ? Ah oui, la Caro-Can. Moi, je la joue tout le temps, mais quand on me la joue, je la reconnais pas. Alors, on va essayer le Gambit Réti comme la dernière fois. Ah, il prend pas ? Ok. Ah, ça y est, il prend. J'ai l'impression qu'il connaît. Putain, cette chaîne de pions là, son fou de case blanche, son fou de case blanche, il va sortir où là ? Peut-être je joue pour Grand Rock en fait, c'est ça l'idée. Hein. Je joue pour Grand Rock. Ok. Il veut pousser là. Prendre. Je vais peut-être jouer déjà à 4. J'empêche l'avancée du pion. D'accord.
Je peux juste avancer là. Donc l'idée c'est G5 là. Ouais, d'accord. G4 pardon. L'idée c'est G4. G4, G5 et advienne que pourra. Et là il va aller où son cavalier? Je sais pas. J'entends un bruit dans mes oreilles. Trop bizarre. J'entends un bruit dans mes oreilles. Alors. Est-ce que je laisse prendre plutôt? Je sais pas. Si je prends, il prend, je reprends du cavalier, non? Et mon cavalier après? Je reprends du cavalier. C'est pas ouf. Je vais peut-être lui coller un échec direct là. Ah, mais il va pousser ici. Peut-être je pousse. Ouais, non. Écoute, on va prendre un. Ça ouvre sur mon roi, mais c'est... Je suis en pleine exploration en fait de cette ouverture là en ce moment. Donc je connais pas de ouf. Et je vais sûrement faire des conneries. Je vais casser sa chaîne de pions. Ok, je reprends du cavalier là. Je sais pas, il est bien là. Il prend. Je prends ta tour. C'est quoi l'idée? Il rock. Ok. On va ouvrir. Hein. Il rock là. On va ouvrir les lignes. Hein. On va ouvrir les lignes. Est-ce que je pousse direct ça? Il va pousser là, non? Peut-être que je pousse d'abord là et ensuite là. Ouais. Il attaque ce pion. Indéfendable. Ah si, défendable. Défendable de ouf. Défendable avec dame ici. Et là, c'est chaud hein, pour sa gueule. Ah, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime pas du tout. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand-chose. J'attends. J'attends, mais j'aime pas du tout. J'aimerais bien que madame soit ici plutôt. Pour attaquer ce pion. Et il ferme. Ok, on va quand même essayer de mettre la dame sur cette case. Mais je peux pas. Sinon je pousse le pion comme un gros bâtard. Attends. Attends. Non, je peux pas mettre madame là. Hein. Il y a trop de pions là. Développer ce cavalier.
sais pas ce que je fais. Je vais jouer un coup, mais... Je développe le cavalier. Mais ce cavalier, peut-être... Il va aller où ce cavalier? Nulle part. C'est pas ouf en fait ça. Ce que je fais. Hein. C'est pas ouf malade. Peut-être je devrais ouvrir le centre. Je sais pas. Lui se demande ce qu'il fait aussi. Ah, il y a du rythme ce soir. Vous êtes encore là? Il reste 2 viewers. Il y a du rythme. Wouh! Faut dire que... Attends, quoi? J'ai 3... Attends, j'ai une pièce de plus? Putain. Oui, bah j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que ça me mettait dans la merde. J'ai vu. J'ai vu que ça me mettait dans la merde, ça. Puis bien en plus, hein. Où est-ce qu'elle va, madame, maintenant? Nulle part. Est-ce qu'il lui reste une case? Oui. Non? Il n'y a plus de case. Non, mais il donne, en fait. Pourquoi je me prends la tête? Ah oui, mais parce qu'il y a... Fou prend... Ouais, je perds madame. Madame a plus de case, c'est ça? Ici, c'est une case? Non. Ici? 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 Non. Ah si, ici, oui, non? Oui, ici, oui. Ici, c'est encore une case. Mais sur roi échec, je perds madame. Et il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Pas moyen de lui coller un échec ni rien. Mais non, mais je vais perdre madame si je fais ça. J'ai pas le choix. Bon, vas-y, on va échanger. Et hop. Allez, j'échange une dame contre 2 pièces, c'est de la merde. Mais j'ai pas trop le choix. Ah, putain. Oui, bah, prends. Ok, c'est égal au niveau matos. Incroyable. Incroyable. C'est égal au niveau du matériel. Incroyable. Je mets ton fou là. Purée. Si on la gagne celle-là, c'est un miracle. Ah ouais, mais là il va me mater là. Là il va mater en force. Il va mettre sa dame ici, puis après sa dame là. Ouais, non, mais ça va, ça défend, je crois. C'est pas clair. Putain, il récupère une pièce, l'enfoiros. Oh là là. Je développe mon fou. Ah, mais il y a cavalier prend. Oh, il a pas vu. Il me donne sa dame. Ah non. Il me donne pas sa dame. Il me donne pas sa dame parce qu'il y a clouage. Et s'il y a clouage, il y a mangeage. Ah putain. Non mais je sais pas ce qu'on fait. Franchement, on fait des trucs là, mais c'est incroyable. Je sais pas ce qu'on fait du tout. Je sais pas, on fait des trucs. Et moi, je joue n'importe comment. Mon roi, il vient dans la mêlée et tout. Allez, c'est pas la soirée des échecs.
toute façon, dans l'état où je suis, ça risquait pas. Mais y a pas Matt encore. Et il mate comment, lui? Je sais pas, je vais n'importe où. Mon roi, il... Mon roi, il fait le tour du monde. Non, mais le Gambit Réti, peut-être qu'on va arrêter, en fait. Je sais pas ce que je fais, alors... Eh oui, il y a échec à la découverte. Et... Là, c'est une case, ça? Ouais. Il me reste 1 minute 50 pour pas perdre. En fait, c'est bien, là. Hein, mais alors là... Catastrophique. Hein. Bon, lui, il est nul en plus, donc... ce qui n'arrange rien. Complex Mannerworks, Best Viewer. Bah oui, mais non. Non, en fait. Non, les bots. On dit non, les bots. Les bots, c'est non. Surtout noir et qui monte jusqu'en dessous du genou. Mais non, mais tu prendras pas mon cavalier. De toute façon, il nous a défendu. Ah, mais je sais pas ce qu'il fait. Il fait durer le plaisir. Je crois qu'il sait pas non plus ce qu'il fait. Mais je pense que tour... Allez, tour B1. Et je monte le pion. De toute façon, là, il n'y a que ça qui me vient à l'esprit pour l'instant. Petit cavalier ici, non? Il donne une tour contre un cavale. Mais je comprends rien à ce qu'il fait, hein. C'est terrible. Il me donne des points. Vas-y, donne des points, hein. Il est tellement nul qu'on risque de la gagner. Incroyable. Formidable. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut là? Il veut mater, c'est ça? Dame échec. Ah, il veut prendre les pions qui sont là. Dame échec. Roi ici. Ouais, ça mate pas ça. Vas-y, on lui fait peur. On lui fait peur. 1 minute 16. La promotion. La promotion. On lui fait peur. Il n'y a pas mat là-dessus. Il y a mat au prochain peut-être. Ok, c'est quoi? C'est perpète? Il y a mat après, c'est ça? Il y a échec et mat là? Oui. Oui, il y a échec et mat là. Il va le voir quand même. Non, il ne le voit pas. Putain. On sue. Il est nul. Il y avait bien mat, non? Je pense, hein. Je crois qu'il y avait mat. Mais il est nul. Il est nulage. On va perdre contre un nulage. Oh putain, je me mets sur case blanche. Oh là là, je perds une tour. Il la prend pas. Mais je comprends rien à sa façon de jouer, sérieux. Ouais, vas-y, on va faire nul. Ah, ça y est, il la prend quand même. Oh là là, c'est fini, là. Allez, on pourra abandonner. On va abandonner, je pense. On va reparler politique, ce sera mieux. Je vais titrer la chaîne. Ne regardez pas les parties d'échecs. C'est terrible. Ah, je vais même pas faire. Je vais même pas la mettre sur YouTube. De toute façon, personne regarde les rediffs.
Mais oui, mais putain. Oh là là, ça y va ou pas? Ouais, ça y va. Il me reste 22 secondes. Ouais, bah ouais, forcément. Allez, c'est fini. Hop, on abandonne. Et... ouais, j'ai fait 2 gaffes, ouais. Probablement, il est quelle heure là? 20h40. Alors, on continue sur... Alors, oui, après le budget. Donc, les Français travaillent-ils 100 heures de moins que les Allemands? Putain, ils nous ont parlé que des Allemands, c'est un truc de ouf. Comme l'affirme Amélie de Montchalin, réponse non. Français, ils travaillent 1494 heures par an, alors que les Allemands, ils travaillent que 1340 heures par an. Voilà. Donc, la ministre a obtenu son chiffre trompeur en comptant toute la population, dont les enfants et les retraités. La France a une natalité et une espérance de vie plus élevée que l'Allemagne. Donc ça, c'était encore des mensonges. C'est pas bien de mentir, les ministres, là, quand même. Alors là, ça y est, hein, ils y vont, mais roue libre. Il faudra mettre fin aux 35 heures, estime le député Mathieu Lefebvre. Astrid Panossian, la ministre du Travail, a évoqué la possibilité de faire une croix sur la 5e semaine de congés payés en échange d'une rémunération supplémentaire. Bah, c'est bien. Donc voilà, donc les gens qui n'auront pas assez de thunes pour finir les fins de mois ou les susboules du patronat, ils vont la faire, la semaine de travail supplémentaire. C'est bien, c'est bien. Non, mais ouais, on n'est même plus étonné, quoi. Donc là, ils y vont, hein, ils tartinent. Hein. Donc là, on écoute Éric Coquerel qui parle du budget de François Bayrou. On ne l'avait pas mis la dernière fois. Faire sur 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les agences et les opérateurs pour accomplir des missions de l'État. Ah, attends, on remet le début. Quand on a décidé de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les agences et les opérateurs pour accomplir des missions de l'État avec des gens qui souvent étaient de droit privé. Et là, maintenant, on nous dit, ces gens-là, on va attaquer ces agences et les opérateurs, non pas pour les remplacer par les services rendus par l'État, ce qui voudrait dire qu'on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires, mais on va les remplacer. Donc, en réalité, c'est, j'allais dire, toutes les prérogatives sociales de cohésion nationale, de solidarité, de santé, d'éducation qui sont attaquées. Oui, mais rien Donc, ne marche. Et en plus, Plus on quand vous dépense, dites, moins ça marche. Excusez-moi, c'est je ne vais pas vieux vous chien laisser de dire garde, que lui. depuis plusieurs décennies, notamment depuis, on va dire, les années 80, 90, on aurait une espèce de keynésianisme. Le fait de donner 211 milliards aux entreprises, voilà. c'est le chiffre qui a Bah, été sorti par le 211 Sénat. milliards, mon grand. Bordel, ça fait beaucoup, Attendez, hein. il y a quand même c'est des baisses de charges sur le Oui. la moitié. Oui, L'autre c'est moitié, on ne donne pas. L'autre moitié, on prend moins. Et l'autre moitié, toutes c'est aides, toutes les aides confondues. Toutes les aides confondues. Voilà. Qui, entre parenthèses, juste pour faire une petite allusion à sa comparaison un peu stupide, disant la dette s'accroît de 5 000 euros par seconde, bah, toutes ces aides, ça fait 6 700 euros par seconde qu'on donne aux entreprises. Vous voyez, c'est en contrepartie, si on veut faire des comparaisons. C'est entre ces 211 milliards et entre, je vous l'ai dit... Voilà, Bayrou, il nous sort, c'est 5 000 euros par seconde la dette. Oui, bah, c'est 6 000 euros par seconde, les 211 milliards. Puis lui, avec son écharpe rouge, mais arrête, quoi. Franchement, Barnier, arrête, quoi. C'est Barnier, c'est ça, hein. Oh là là, mais t'es pas de gauche, quoi. Enlève ça, purée. fiscaux qui ont été faits. Encore une fois, on C'est les une donne politique- pas. C'est c'est de une l'argent qu'on politique prend de pas l'offre. aux entreprises. Non. C'est différent. Non, Mais c'est non, pas- c'est pas vous baissez les différent. charges sur les bas salaires. Mais- Vous permettez aux mais vous- entreprises d'embaucher des bas salaires. Mais vous, Ils vous embauchent pas. Bien sûr, mais vous appelez ça des charges. Moi, j'appelle ça, vous le savez bien, c'est la différence entre vous. J'appelle ça du salaire différé, c'est-à-dire que c'est produit par le travail, Oui. et que dans ce qui est produit par le travail, il y a une part du salaire qui a été, Bien sûr. après la libération, l'argent qu'on ne collectivisée prend pas pour aux assurer entreprises, c'est pas des un cadeau. prestations sociales. L'argent Donc, que c'est je ne vous prends pas, c'est pas un cadeau que je vous fais. Mais Voyez, c'est pas le problème. Mais c'est pas qu'on leur prend. C'est que dans le partage de la valeur ajoutée, d'accord, de la plus-value de la valeur ajoutée, on a estimé à un moment donné qu'il y avait une Eh partie ouais. du salaire qui était socialisée. Donc ça ouais. n'appartient pas aux entreprises. Bah ouais. En tout cas, ça n'appartient Ah. pas aux chefs d'entreprise. Eh oui, Donc c'est donc tu fermes ta gueule. Le travail, ça produit de la plus-value. Hein. La plus-value, donc c'est de l'argent. Comment dire? Comment on peut expliquer ça? En fait, c'est quand l'ouvrier, il travaille pour le patron, quoi. Donc sur cette part, il travaille pas pour payer son salaire, il travaille pour le patron. Il travaille pour la boîte, quoi. Donc c'est tout ce qui produit de la richesse, en plus du salaire. Ça s'appelle la plus-value. Non, et c'est même pire que ça. Je crois que c'est en plus...
ce qui produit de la richesse en plus que ce que le produit du travail rapporte. Donc dans cette partie, il y a une partie qui revient à l'État pour financer, je sais pas, les écoles, les hôpitaux et tout ça, quoi. Cette politique de l'offre qui sévit depuis 2017, non seulement elle a des résultats qui sont très mauvais, mais encore une fois, c'est ma plus grande inquiétude. Les Allemands, ils vont mettre 82 milliards sur l'industrie là, cette année. Nous, on va mettre, là, j'ai vu qu'il y avait un plan de 900 millions d'euros. On n'a plus les moyens. Mais on est en Merci, été. merci. Mais ça, c'est vous qui le dites, qu'on a plus les moyens. Merci Eric Si Coquerel. on allait chercher un peu on va de revenir dans... Ah oui, la taxe Zuckman. Si on allait chercher un peu les sous des bourgeois, là, qui s'accumulent là, dans les yachts, dans les jets privés, mes couilles, on aurait peut-être un peu de l'argent. Alors, ça on l'a vu. On continue. Ah oui, bon pas. On enchaîne, hein, c'est la soirée LFI, désolé. Hein. Oui, allez-y Bruno. Vous voulez taxer des gens des gens riches, des gens aisés, très aisés, Oui. qui partiront. Mais non, mais Les entreprises, elles Quelle resteront. assurance vous avez que ces Les personnes-là entreprises vont ne rester resteront. je vais vous répondre. Vous allez voir, je vais vous surprendre. Donc vous les aurez pas, Allez-y. vos 20 milliards. Attendez, Vous les aurez pas. monsieur Jeudi. Le problème, c'est que vous n'avez pas travaillé avant l'interview. Ça, c'est fatigant. Oh, Manuel Bompard, Vous faites à chaque fois le coup du mépris. Allez-y. Du On a eu mépris. le- on a eu Regardez. l'occasion de Vous discuter, écoutez, c'est sûr. à chaque fois vous faites le coup. Non, mais je vais C'est vous- désagréable. Mais je vais Ah, vous dire, savez qu'être je vais désagréable. vous dire Manuel pourquoi. Bompard, Mais je suis pas allez-y. du tout Si, désagréable. vous êtes désagréable. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la taxe Zuckman, telle qu'elle a été proposée à l'Assemblée nationale, il y a un dispositif anti-exil fiscal qui fait que si des gens partent pendant 5 ans, ils continuent à s'acquitter de l'impôt en France. Eh Donc ouais. en fait, ils ne peuvent pas partir parce que s'ils partent, les impôts vont continuer à les poursuivre. Comme par exemple, États-Unis. vous faites la moue. Aux Mais États-Unis. Mais les États-Unis le font. Et nous, on pourrait pas le faire. Les États-Unis peuvent le faire et nous, on pourrait pas le faire. Donc, pardon, monsieur, je dis, c'est pas pour être Sauf qu'aux déplaisant États- avec vous. sauf qu'aux États-Unis- Mais sauf manifestement, qu'aux- ce sauf qu'aux détail-là, vous États-Unis- avez échappé. Sauf dans la qu'aux États-Unis, vous n'avez taxe pas le Zuckman. même niveau, allez, on va avancer. niveau de dépenses sociales, le même niveau. Non, il y a une dette plus importante qu'en France, mais ça va pas. Ah non, mais lui, il veut qu'on soit comme aux États-Unis. Lui, il veut qu'on paye tout, qu'on soit pas soigné. C'est bon. Les chiens de garde, toujours. On continue. Ah ouais, alors là, attention, lui, c'est Voldemort. C'est le patron du MEDEF. Donc, il va dire un truc de dingo. Écoutez bien. Hein. Évidemment, on est assez satisfait des déclarations que le Premier ministre et un certain nombre de ses ministres ont faites avant-hier, qui apportent, en espérant que les turbulences parlementaires ne viennent pas dénaturer tout ça, c'est presque un vœu pieux malheureusement, qui apportent quand même, comme je le disais tout à l'heure, de la visibilité et de la prévisibilité dont on a bigrement besoin, notamment pour répondre à tous ces grands défis qu'on vient d'évoquer. Donc lui, il est content du budget, hein. Voilà, il est content des déclarations de Bayrou, mais il aimerait bien qu'on soit en dictature, comme ça il n'y aurait pas de turbulences parlementaires. Hein, on sait que la bourgeoisie, ils aiment bien la dictature. Hein. Ils aiment bien quand on réprime les grèves à coups de bâton, qu'il n'y ait pas de contestation sociale, qu'on s'enrichisse tranquille. Ça, ils aiment bien. Ah oui, ils aiment bien. 2 jours fériés supprimés, sans doute 3 pour certains. Bayrou entre attaque frontale et omission coupable. Derrière la suppression annoncée de 2 jours fériés dans le cadre des 43,8 milliards d'euros d'économie pour 2026, le gouvernement ne se prive pas de dissimuler une vérité. Avec 11 jours fériés, la France est sous la moyenne européenne de 11,7 selon les services européens de l'emploi. Et comme l'exécutif attaque aussi le 1er mai, donc voilà, on veut nous enlever des jours fériés en disant « Mais en France, on travaille pas assez, hein, il faut travailler, putain ! Travaille quoi, merde !» Pendant que nous, on boit des mojitos à Ibiza. Ah, et ben pendant qu'ils boivent des mojitos, finalement, c'est pas la France qui a le moins de jours fériés. Donc ça aussi, c'était encore un mensonge. Ça ment. Mais en fait, ils s'en foutent qu'on contredise. Ils balancent tout, là. Ils ouvrent la fenêtre d'Overton, mais... courant d'air. Blam, 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 blam. Puis après, quand on aura bien gueulé, les jours fériés, on veut les jours fériés, ils vont faire. On est gentil, on va vous laisser vos jours fériés. Par contre, tout le reste, c'est dans le cul. Hein. Ah, mon Dieu, c'est dur. Ah oui, cette illustration, elle est géniale. C'est ma mère qui me l'a partagée, je l'ai retrouvée après. Tu ne me fais pas les poches.
Ah là 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 là. Ah ouais. François Bayrou. Donc, on refait une partie d'échecs et après on lit cet article et après on va se coucher. Vous dites quoi? Vous en dites quoi? En plus, il n'est pas très long. C'est sur la semaine monétiser la semaine de congé supplémentaire. En plus, c'est Le Monde, hein. C'est pas un torchon de gauchias. Hein. Merde, quand même. Alors, attends, on va ouvrir un nouvel onglet. Allez, celle-là, on la gagne. Ça fait 2 compères contre des joueurs qui jouent très mal en plus. J'ai l'impression que je joue mieux avec les noirs qu'avec les blancs en fait. Hein. On va enfin faire une écossaise. C'est pas trop tôt. Je savais plus. C'est le dernier coup de l'écossais, je le savais plus. Ok, donc là ça va, il est protégé. Je taxe pion. Peut-être je peux mettre fou ici et pousser là, non? Ouais, il va mettre son fou là. Ouais. Ok, ouais, c'est pas très dangereux ça. Alors j'hésite. Je peux courir avec mon cavalier ou avec mon... Ouais, je vais courir avec mon pion. En plus, ça leur attaque derrière. Pour l'instant, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Ok. Ah, ok. Il va, ok. Développer mon fou... Ici, oh, je sais pas trop là. Ouais. Attaquer ça, on sait jamais, des fois que ça bouge ici un peu. Je me mets au centre. Bim, 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 bim. En même temps, ça freine la poussée des pions. C'était pas forcément une bonne idée ce fou ici finalement. Mais bon. Maintenant c'est fait, c'est fait. Il va mettre son fou en fianchetto pour attaquer ce pion. Ah non, il attaque la dame. Ok. Alors. Je vais la reculer. Mais où? J'ai envie de la mettre là après. En face du roi. Développe son fou de case blanche. Mettre madame en face du roi. Dame G4. Je pense qu'il va pousser ici. Hein. Il doit pousser ici. Sinon, il y a fou. H6. Ah non, il attaque. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Est-ce que madame doit bouger là? Est-ce que j'ai le choix? Non, j'ai pas le choix. Madame doit bouger. Et il va certainement gagner la paire de fous. En plus. Je pense que je vais mettre madame ici. Et
Et je pense que je vais perdre mon fou de case noire. Il a très bien joué. Et moi, j'ai très mal joué. Il va échanger le fou de case noire contre le cavalier, je pense. Ou alors il va mettre sa dame là, peut-être. Et sur fou là, et un cavalier prend, puis on prend... Ouais. Ah ouais, je me doutais qu'il allait faire ça. Bon. Pour l'instant, c'est pas gagné. Ah, il veut l'échange des dames. Il joue bien, le français. Julius 755. Il joue bien. Parce que si j'échange les dames... Remarque, je pourrais échanger les dames. Là. Ça va ouvrir sur son roi. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je m'enlève... Allez, il me pose des problèmes. Je vais échanger quand même. Ok. Bon, là, l'idée, c'est de faire coulisser la tour. Je peux pas à cause du fou. Faut qu'il vire, lui. Attends, mais... Il n'y a plus de cases, là? J'avais pas vu ça. Son fou, il a... Ah, si. Non, son fou, il a plus de cases. On est d'accord. Ouais, je vais prendre. Je gagne un fou. Il va où son fou là? Nulle part. Prends là, mais je reprends là du roi et... Non, sérieusement? Il s'en sort comme ça? Abusé. Ok, il s'en sort comme ça. Mais putain, on est... Au niveau matériel, on n'est pas mieux. À la limite, je préfère garder un cavalier. Je vais me mettre ici. Il est super fort là. Il est sur case blanche en plus. Allez, va me le déloger maintenant celui-là. À tout moment, on peut faire une fourchette royale. Ok. Ouais. Il veut échanger les tours. Puis on s'avance, puis on prend cavalier, prend peut-être. Je vais essayer de le passer celui-là. Je sais pas si ça vaut le coup. Joue des coups. On joue des coups. On joue des coups de merde, ouais. Il échange les tours. Quoi? Attends. Mais non, j'ai mis ce clic, c'est quoi ce délire? Mais non, mais j'ai mis ce clic là? Oh là là. Non, mais...
Il y a eu un vieux misclick. Je peux pas jouer. Mais je comprends rien à ce que... Non mais là, oui, je peux pas jouer, c'est normal. Je comprends rien à ce que je fais. Bon, c'est pas grave, je récupère la tour sur une fourchette. Tout était calculé, les amis. C'était calculé. Tout était calculé. Ah putain. Ah celle-là. Ah celle-là est bonne, celle-là. Ah mon dieu. C'était calculé, hein. Cherchez pas. Mais je veux garder mon cavalier qui est super fort. Et lui, il a des pions doublés. Je peux la gagner, celle-là. Oh, l'arnaque. Non, mais il y a eu un truc bizarre au niveau du clic, là. Donc, ce n'est que justice, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quoi le meilleur coup, là? Je sais pas, au milieu, c'est bien, hein. Attends, mais je peux prendre ce pion sur échec d'abord. Pour moi, ça me fait plaisir. Hop là. On défend tout. Ah non, on défend pas tout. On défend pas lui. J'ai fait une connerie là. Merde. Oh! Est-ce qu'il va à dame? Oui. Putain! Il va à dame, l'enfoiros. Ah non. Attends, pas forcément. Putain. Il va faire tout là. Je vais te baiser. Oh, il a pas vu. Oh là là, c'est nul ce que je fais, c'est terriblement nul. Oh putain. Il aurait pu faire fou là, je comprends pas. Je comprends pas son jeu. Là, il sue parce qu'il se rend... Ah si, ça y est. Ah mais dame échec, non? Cavalier échec, pardon. Dame échec. Ouais, je récupère lui. Ah mais il y a fou prend. Zut. Putain, on a mal joué là. Ah ouais, puis je vais perdre ce pion aussi. Oh là là. Putain, j'ai tellement mal joué. Oh, purée, ça va être la loose. Oh là là. Il faut encore qu'il la gagne. C'est pas sûr. Je crois qu'il va sacrifier son fou, non? Oh putain, je fais nimp. Mais oui. Oh, je suis en zouzang.
putain. Ah, c'est fini. C'est terminado. Il y a 2 pions qui partent. Je peux pas arrêter. Ça y est, c'est fini. Bien joué, Julius. Eh ben, dis donc. Ce soir, ça aurait été terrible les échecs. Terrible, terrible. Oh, bon. Allez, je pense qu'on peut arrêter le massacre. C'était un live assez comment dire, assez éprouvant pour moi, mais on l'a fini. Show must go on. Passez une bonne soirée, tout le monde. Allez voir un bon film, buvez une bière, faites un petit tour dehors, il fait encore bon. Prenez soin de vous, allez voir vos proches. Je remets le chat, merci à ceux qui sont passés sur le live. Ça n'a pas été un des meilleurs lives de l'histoire de la planète, mais on s'en fout. Voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ça me fait plaisir. On essaiera d'être plus en forme la prochaine fois. Merci à tous, gros bisous, ciao.